je vais vous raconter un vrai truc. Une grande famille, j'aime pas ce mot dictateur, mais une grande famille qui habitait à côté de chez moi à l'époque, quand j'habitais dans le 16e. Il y avait un des fils, c'était mon rival. Voilà, c'était mon rival. En termes de, faut dire les choses, tu sais, moi je suis très homme des cavernes, hein, et les hommes, on est tous très primaires, hein, en termes de femmes, en termes de voitures, en termes de montres, voilà, c'était mon rival, tu vois. Et évidemment, les gens étaient très contents de mettre de l'huile sur le feu entre nous, alors qu'on ne s'était jamais parlé, lui et moi, jamais, je vous le dis. Hein. Les gens sentaient la faille, et ils se faisaient comme on fait sur les réseaux aujourd'hui. Ah, t'as vu, lui, il a dit ça sur toi. Ah, t'as vu, Akram, j'étais chez lui, ouais, il a dit ça. Ah, mais putain, chez Akram, c'est mieux. Putain, Akram, il est plus gentil. Ses amis sont plus gentils. Vous êtes irrespectueux. Donc, tu sais, ça montait. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Enfin, je l'ai déjà vu, mais on ne s'est jamais parlé de notre vie, tu vois. Et en fait, au bout de quelques années, à un moment donné, on ne pouvait plus se piffrer. Quand je te dis littéralement plus se piffrer, ça veut dire que, genre, dès qu'une meuf, en fait, c'était l'ennemi. C'est-à-dire que dès qu'une meuf, elle sortait de chez lui, elle venait chez moi, dès que son mot, je dis tais-toi, je veux pas entendre ce mot, ce nom, il est banni de chez moi, frère. Et c'était pareil chez lui, il me détestait, il me voulait ma mort, et moi je voulais la sienne. Pour rien. Ça veut dire que pour des on dit, il a fait, il a machin. Et nous, regarde comme on est des chiens. Comme on savait que les meufs, elles traînaient chez lui, alors il a fait quoi alors, raconte? Ah, il a fait ça, il t'a fait ça. Ah, le chien, le bâtard et tout. Pourtant, ça continuait à y aller, hein, tu vois, mais bon. Et c'était à l'inverse aussi. Hein. Alors, ouais, t'as fait quoi, machin, truc. Alors, chez Akram, c'est comment? Alors, c'est comme ci, c'est comme ça. Bref. Un jour, une meuf, elle vient à la maison. Frérot, je te jure, c'est vrai. Elle me dit, ouais, Akram, t'as pas un endroit où je peux cacher mes bijoux? Je la regarde, je lui fais, t'as cru que c'était l'hôtel Georges V, que j'avais un coffre à disposition des clients? Enfin, je comprends pas. Elle me dit, non, là, parce que là, elle me sort un sac Louis Vuitton, rempli de bijoux. À l'époque, c'était Chromarts. Bon, maintenant, je sais même plus si ça existe encore. Rempli de Chromarts. Rempli. Je fais, putain. Et je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et Chromarts, frère, il y avait au moins 20-30 000 euros de bijoux là-dedans, tu vois. Et je dis, mais c'est quoi ça? Elle me dit, je les ai pris chez l'autre. Mais tu rigoles, là. Et attends, hein. Pensez pas que l'autre, c'était un losbo avec lequel tu pouvais te permettre de rigoler. Hein. Le niveau, il est très fatigant. Ce qu'il y a derrière, il est fatigant aussi. Qui le surveille et qui le protège, c'est encore plus fatigant. Et lui, dans sa tête, c'est quelqu'un de fatigant. Donc, c'est vraiment pas la personne à voler, tu vois. Donc, j'explique ça à la meuf. Je lui dis, écoute, regarde ce qu'on va faire. Tu vas me donner le sac et je vais aller lui redonner. Parce que si je t'emmène, tu peux ne plus jamais sortir de chez lui. Et si il appelle et il porte plainte, toi, tu t'es mort dans le film. Donc, donne-moi le sac, je vais aller lui rendre. Je prends le numéro du mec. J'arrive en bas de chez lui, je l'appelle, frérot. Quand je lui dis, ouais, allô, machin, ouais, c'est Akram. Grand silence. Il a fait comme ça. Je fais, ouais, frérot, tu peux descendre, il n'y a rien, il n'y a pas d'embrouille, je suis tout seul, regarde par la fenêtre. Là, je vois, ils étaient 5-6 à la fenêtre, ils regardaient. J'étais dans mon Cayenne blanc, Cayenne turbo blanc. Je dis, descends, frérot, je vais te donner un truc. Il descend. Je suis venu tout seul parce que j'étais de bonne foi. Une équipe, elle est descendue avec lui. Maman, c'est là, j'ai regardé l'équipe descendre, je me suis mis à rire dans la voiture. Je me suis dit, là, tu vois, j'ai eu des couilles. Hein, et donc, le mec, il monte dans la voiture. Et il monte dans la voiture, il fait, qu'est-ce que tu veux? Comme ça, hein. J'ai fait, frère, je suis désolé, il y a une petite, elle est chez moi. Elle a pris ça. Et je lui rends le sac. Tu sais ce qu'il a fait? Il prend le sac, il vide les bijoux comme ça, il donne à tout le monde comme ça. Il referme le sac, il fait, le sac n'est pas à moi. Il me rend le sac. Et on s'est serré la main et depuis, on s'est pas revu beaucoup, hein, mais c'était pas un ami non plus. Mais il y a eu cette espèce de respect, tu vois. C'est pour vous dire à quel point les gens peuvent foutre la merde envers les gens qu'on se connaît même pas en fait finalement, tu vois.